Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va pas passer 1000 ans sur le concept, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature. Aujourd'hui je me transforme en chef à domicile. Je suis chez Mounette, aka mon ancienne cuisine. Les anciens reconnaissent probablement, très certainement, les lieux. Je vais lui faire tous les repas de la journée, donc sachant qu'elle est comme moi, elle ne mange pas le matin, donc on va concocter le repas du midi avec une entrée. L'après-midi elle goûte, elle grignote, genre des conneries la plupart du temps. Et j'ai préféré préparer un dessert ce soir, donc je vais pas en plus de ça préparer une autre pause sucrée l'après-midi. Voilà, on va essayer de faire les choses bien. Donc en gros, je lui fais l'entrée à midi, le plat à midi, le plat de ce soir avec un dessert. Elle ne sait absolument rien. J'ai juste demandé s'il y a des choses qu'elle ne voulait pas manger et contre toute attente, je rigole pas du tout, elle m'a dit pas de verre, pas de trucs sains, je veux bien manger, j'aime manger, j'ai faim, donc fais-moi quelque chose de bon et qui tient encore. Elle m'a dit pas de légumes, pas de verre. C'était vraiment sa demande numéro 1 et comment s'adapter aux clients. Et ben voilà, je me suis adaptée, donc c'est parti. Évidemment, on fait les choses bien ici. Et rappelez-vous, dans Ratatouille, le chef, il a un accessoire indispensable. Une toque, bien sûr. Alors avant que vous rigoliez, j'ai cherché une toque dans Amazon, j'ai pris la première que je trouvais. Sauf que c'est pas une grande toque qui est arrivée, c'est une petite toque façon Charlotte. Bon, ça fonctionne aussi, mais c'est pas la toque de chef qui fait 3 mètres de haut. Bon, ça m'arrange parce qu'elle aurait été probablement plus grande que moi. Chef chouchou, à votre service. Maintenant qu'on est en tenue, je vais pouvoir vous parler du menu. Donc j'ai prévu à midi une entrée, comme je vous dis. On va rester simple parce que Mounette, elle est un peu compliquée, voilà, et pas très légumes comme je vous dis, les fruits encore moins. Je sais de qui je tiens. Rappelez-vous, la texture en bouche me dégoûte. Ah, je suis pas fan du tout. En entrée, quelque chose de simple, je sais qu'elle va aimer. Une salade de tomates, mais tomate mozza, comme moi je la fais chez moi, comme moi je l'aime. J'ai amené mes petites herbes du jardin, etc. Enfin bref, quelque chose de simple. On s'adapte au client, rappelez-vous. Et en plat, je vais lui faire un saumon teriyaki, donc un pavé de saumon revenu avec de la sauce soja, du miel. C'est excellent, c'est caramélisé, je suis certaine qu'elle va adorer. Et en accompagnement, à la base, j'avais prévu des carottes. Mais je me suis dit que poisson, légumes, tomates en entrée, pour elle, c'était trop sain. Et je sais qu'elle va, par politesse, elle aurait aimé. Mais en vrai, c'est pas trop son truc. Donc j'ai remplacé les carottes par des pommes de terre que je vais faire revenir à la sarladaise avec de l'ail, du persil. Je suis sûre qu'elle va aimer, c'est pas le genre de truc qu'elle se fait non plus, mais voilà, je pense que c'est le bon équilibre pour Mounette. On se met là, on se tourne et on cuisine. Ton chef est là. Et voilà, ma ratatouille est là. Donc là maintenant on va tailler en rondelles. Le but c'est pas d'avoir des rondelles trop épaisses mais en même temps pas trop fines non plus. Pour la cuisson, l'ingrédient phare c'est la graisse de canard, parce que ça donne un goût vraiment qui est assez unique et ça fait vraiment bien dorer la pomme de terre, ça fait un côté hyper croustillant et de toute façon c'est la recette traditionnelle. Je vous jure, essayez si vous avez l'occasion. La cuisson elle est en plusieurs temps. Au début on fait revenir, donc là maintenant à feu vif pendant à peu près 10 minutes. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais baisser un petit peu le feu et je vais couvrir et laisser poursuivre la cuisson jusqu'à temps que ce soit doré et cuit tout simplement. Et en tout dernier on ajoutera l'ail ainsi que le persil. C'est vraiment tout simple, tout simple. On passe au saumon et c'est littéralement le truc que vous pouvez préparer en, j'allais dire 5 minutes, mais moins de 5 minutes ça fonctionne aussi. Si vous aimez le côté un peu sucré-salé, je pense que vous allez adorer. Donc il faut des pavés de saumon, ça va de soi. Dans le fond, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Je prends mes pavés. En général, quand c'est pour moi, j'utilise des épices mexicaines que je mets sur l'ensemble du pavé et je viens frotter. Ça va comme former une croûte d'épices sur le dessus. Là, j'ai pas utilisé les épices mexicaines parce que Mounette, rappelez-vous, on s'adapte aux clients. Et Mounette, elle ne supporte pas tout ce qui est épicé. Genre vraiment pas. Elle a une tolérance zéro aux épices. Donc, j'ai pris du paprika. Si jamais vous êtes un peu comme Mounette mais que vous voulez parfumer, essayez le paprika ou même les épices italiennes. C'est pas, ça parfume, mais c'est pas épicé et c'est très très bon. On fait un petit massage à notre saumon. Oh, dis-le, elle est trop mignonne avec le chapeau. C'est joli comme tout, là, cette toque. Ah bon? Qu'est-ce que t'es mignonne. Oh, t'as vu? Je c'est suis joli. chef de Mounette aujourd'hui. Les deux ingrédients principaux, en dehors du saumon, bien entendu,
du miel et de la sauce soja. Il n'y a pas de quantité, on y va à l'œil. L'idée c'est d'avoir une sauce caramélisée qui à la fois enrobe le pavé de saumon, mais qui laisse aussi un petit fond dans le plat si on veut en rajouter par-dessus. Donc l'idée c'est juste que ce soit pas sec en fait. Pour le miel c'est pareil, donc là en général j'en mets pas une tonne, je mets un filet par pavé. Et pareil avec mes mains propres au passage, on reprend le filet de saumon et là on va venir l'enrober dans tous les sens. Et voilà, je vous dis, plus simple que ça n'existe pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que mes pommes de terre, elles sont pas encore tout à fait cuites. Le saumon, il faut compter 15-20 minutes de cuisson à peu près à 180 degrés. Pas plus parce qu'on veut qu'il reste assez tendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préchauffer mon four et en attendant, je vais le remettre au frigo. Et en fait, ça va mariner. Donc c'est top, vous pouvez le faire en amont et laisser mariner, ce sera encore mieux. Le poisson aura pris le goût de la sauce soja, du miel, etc. et des épices. Donc ça, au frais, on préchauffe et on passe à l'entrée. On va chez Mounette chercher de la vaisselle parce que du coup, il n'y a pas grand chose. D'où c'est qu'elle a des bonhommes en plein d'épices en plat? Vous voyez? Ils sont trop cute. Mounette me surprend. Par contre, je vois quelque chose qui me plaît beaucoup. Elle a des petits paniers pour les frites et visiblement, ils sont neufs. Il y a les étiquettes. Ce serait nickel pour ma présentation pour mettre les pommes de terre. On va les prendre. Coquine, qu'est-ce que Tu m'as fait peur. Alors moi j'ai ce petit gadget qui me change la vie, j'ai acheté l'année dernière sur Amazon et c'est génial. C'est un coupe tomate, ce que vous voulez, vous pouvez mettre la mozza aussi et en fait ça vous fait des tranches parfaites. On met la tomate, on met notre truc et puis on appuie quoi. J'ai sorti également ma mozzarella que j'ai laissé reposer sur un papier absorbant. Pensez, si vous ne le faites pas, pensez à le faire parce que ça va permettre d'absorber l'eau de la mozzarella. Si vous l'utilisez directement, vous allez avoir l'eau de la mozza qui va être rejetée dans les tomates. C'est pas terrible, donc voilà, n'hésitez pas. Je la mets également dedans et je fais pareil. Et ça me fait des tranches parfaites. J'ai mis un mélange italien et ensuite de l'huile d'olive, tout simplement. Et bien sûr, du basilic. De mon jardin, le plaisir d'aller récolter ces petites herbes, ça n'a pas de prix. Voilà. C'est simple, efficace et trop bon. Et ça passe partout. Vous voyez, elles ont bien doré. Donc là, maintenant, je vais pouvoir rajouter l'ail. Donc j'ai mis 3 gousses d'ail. Et on va venir rajouter le persil que j'ai cueilli à nouveau de mon petit jardin ce matin. Ça va donner de la couleur et surtout du parfum. Le chef en principe il amène, mais bon, je suis un chef sur roue. C'est pas du poisson? C'est du saumon. Nous avons du saumon teriyaki dans une sauce soja et miel avec des pommes sarladaises au persil et à l'ail. Et en entrée, j'ai fait simple, salade de tomates mozzarella, basilic. Ce que j'aime. J'ai pas fait de dessert parce qu'il sera pour ce soir. T'as raison. Ah mais le midi, je mange pas de dessert. Ah bon? Non. Mais pas de fromage? Si. Ouais. J'appelle dessert au gâteau. Ok. Oh, t'inquiète pas, des fois je vais chercher. Ça va me faire drôle de t'avoir. Et moi aussi, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé toutes les deux ici. Alors, ta tête. J'en perds. J'ai oublié tout. Ah mais oui. Tu veux dire rappeler la maillot? C'est sûr. Voilà. À la base, je voulais faire des carottes à la place des pommes de terre. Ah putain. Elle m'a dit pas de légumes. Oh, bah, J'ai dit à Tanguy, dire que je lui fais du poisson et des tomates en entrée. Si en plus je lui rajoute des carottes, elle m'a pas kiffé. Quand tu m'as dit pas de légumes, je suis bon, attends, je vais revoir mon menu. C'est bon là ce qu'il y a dedans. Ah, C'est t'as quoi? vu? Et c'est une sauce, je le fais revenir dans de la sauce soja et du miel. Ah, tu l'arrêtes? Ah non, ça me fait ouvert. Toi tes arrêtes, moi c'est le... C'est du persil. C'est très bon hein. Je vais aller m'en acheter la sauce soja. Allez, on remet la toque puisqu'on va faire le dessert. Donc je vous rappelle que le dessert c'est pour ce soir, c'est pas vraiment pour le 4 heures. Donc pour ce soir, je vais faire quelque chose que en vrai j'ai jamais vraiment fait, que j'ai vu au resto et tout à plusieurs reprises. Et du coup je me suis dit que ce serait la bonne journée pour l'essayer. Voilà, donc le but c'est de faire des verrines avec une crème mascarpone et surtout l'ingrédient indispensable, la star des Kinder Bueno. Ah mais c'est pas tiramisu.
Alors, vous avez entendu, Pompon est rentré. Sa chambre est collée ici, donc il peut pas avoir la surprise malheureusement. Franchement, s'il y en avait bien que je voulais surprendre, c'était toi, mais en fait, j'avais pas pensé à ce détail. Bref, il est de toute façon à peine rentré, il a essayé de deviner tous les ingrédients. Je pensais que c'était un tiramisu, c'en est pas un. L'idée est la même, une crème mascarpone avec du bueno concassé, des petits morceaux. Si c'est raté, j'ai pas de backup, alors... C'est un problème. On les mêmes à dîner avec Ratatouille. La prochaine fois que tu vas, tu me ramènes une toque ratatouille. Non, je rigole, Postan est vraiment capable en vrai. Ça fait 24 ans, tu me connais pas ou quoi? C'est bien pour ça. Ouais, c'est marrant. Hein. Alors, à la base, je pensais faire avec un seul paquet, genre de 250 grammes, mais on est 4 ce soir. Genre, si ça avait été des petites verrines, ce serait passé, mais j'ai peur que, vu les verres que j'ai ici, ça fasse un peu juste un paquet. Donc, je pense que je vais en mettre plutôt 2. Je préfère qu'il y en ait trop que pas de encore une fois. Chez moi, c'est un problème. Chaque fois que j'invite du monde, il y en a pour un régiment. Pas ce que je préfère prévoir. Ensuite, crème entière liquide à 30% de matière grasse pour que ça se tienne bien. Un sachet de sucre vanillé et un petit peu de sucre glace. 2 cuillères à soupe à peu près. Je me munis de ma poche à douille, mon mélange mascarpone. On va remplir tout ça et je vais mettre du bueno à l'intérieur. Genre vraiment, c'est hyper simple. Hein. Tadam! En vrai, je suis pas très contente parce que j'aurais voulu rajouter plus de trucs, mais j'ai rien sous la main et Mounette, vraiment rien ici de ce côté-là. Je m'étais dit saupoudrer avec du pralin ou un petit peu de noix de coco râpée ou un peu de cacao. Enfin, il y a plein de possibilités, ne serait-ce que pour décorer et apporter un petit truc en plus. J'ai essayé de faire un coulis avec un bueno, mais j'ai pas ce qu'il faut et ça fonctionne pas, ça a raté. Donc j'ai gardé simple, mais je suis un peu déçue. Et la perfectionniste qui est en moi, surtout en cuisine, souffre un peu. Mais bon, ça va le faire. Et par contre, bah, vous voyez, j'ai mis les 2 paquets de mascarpone et j'ai fait 3 verrines comme ça, sachant qu'il y en a une où il y en a un petit peu moins. Et la dernière, bah, ce sera la mienne. Elle est beaucoup plus petite parce que j'ai tout utilisé. Genre, il n'y a plus rien encore. Du coup, bah, là, je vais mettre ça au frais. Ça va être bon de toute façon, mais c'est juste trop simple à mon goût. Vous voyez? Bref. Pour le repas de ce soir, je me suis dit c'est bon, il va faire beau aujourd'hui, on sera en terrasse et tout. Ce soir, ça va être trop bien. Que nenni! On va préparer le dernier repas de la journée, le repas de ce soir. Et du coup, ce soir, on est 4, puisque Hugo, bah, il est rentré du boulot. Donc il y a Hugo, Mounette, moi et mon copain. Donc j'ai élargi un peu mes quantités, vous voyez. Donc au menu ce soir, tant que Hugo n'est pas dans les parages, je vous dis, j'ai décidé de faire un kao pad crousti. Si vous connaissez Pitaya, c'est une de leurs recettes phares et moi c'est ce que je préfère, c'est vraiment super bon. En gros, c'est un espèce de riz aux légumes sauté avec du poulet croustillant à côté. Donc c'est assez simple à faire, c'est un petit peu long mais c'est relativement simple. D'ailleurs j'ai filmé la vidéo que j'ai postée sur TikTok, mais je vais vous montrer aujourd'hui comment je fais. Donc on remet la toque et voilà. Donc là j'ai mes filets, moi je m'en suis juste coupé un sur la moitié pour que ce soit plus fin, plus petit, que je pas non plus giga fin. On a l'œuf, la farine et la chapelure. Pour la chapelure, très important. Vous pouvez bien sûr prendre la chapelure classique, dis-moi si vous voulez recréer. Moi je vais prendre la chapelure panko. C'est une chapelure asiatique. Ça se présente comme ceci à peu près. Et encore que celle-ci, je la trouve pas ouf. Moi, je la prends en général en magasin asiatique, en épicerie asiatique directement. Là, je trouve qu'elle est un peu moins épaisse. Ça fait un côté hyper crispy au poulet. Ça n'a rien à voir avec notre chapelure traditionnelle. Si je devais vous en conseiller une, ce serait vraiment celle-ci si vous voulez avoir un côté hyper croustillant. Donc, on prend notre filet de poulet et on fait farine dans l'œuf. On va remettre dans la farine. En fait, on plonge 2 fois dans la farine, 2 fois dans l'œuf. Ça va donner un côté encore plus croustillant. Vous pouvez vous contenter d'une fois, mais voilà, sachez que si vous le faites à plusieurs reprises, vous allez avoir un enrobage qui sera vraiment sympa. Là, maintenant, on peut le trapper dans la chapelure. Et pour info, j'ai mis quelques épices italiennes dans la chapelure. Voilà, vous pouvez rajouter les épices que vous voulez. Regardez-moi cet enrobage parfait.
Voilà, le repas est servi. Il n'y a plus qu'à les amener à mes invités. C'est bon? Bon appétit. Allez, bon app. Bon alors, je vous ai Oui. fait un kaopad croustille. C'est quoi? Ça? N'en prends pas. Oui, c'est pour ça, il y a que maman qui en a pas parce que... Ça doit être bon. Bah Ah si, mais c'est c'est bon. délicieux. Non mais... ouais. Attends, Ça, c'est bon. Hein. t'aimes bien? Ben, c'est du riz sauté avec des petits légumes ainsi que Non, le du poulet, là. croustillant. Ah. Et la panure, t'as acheté au chinois? Non, celle-ci Non. je l'ai trouvée à Carrefour, mais d'habitude j'achète au chinois. Putain, c'est Oh, délicieux. la sauce, Ah, c'est trop bon. Ça c'est Ah. bon ça. Le riz il est Tiens. très bon. Avec le C'est poulet. délicieux, hein. c'est vrai? Ah ouais, j'adore. T'as déjà fait ça? Non, jamais, c'est la première fois. Il a commencé. Ah Ah, mais Oh. on peut plus. Pour moi, c'est trop simple. Franchement, je suis pas contente du tout du dessert. Mais tu reviens demain hein. Le C'est mascarpone, tu le fais monter avec ton batteur là? Ouais. C'est trop bon, hein. Ah ouais? Ah ouais. L'expérience t'a plu? Ah super, à refaire. C'est quoi que t'as il y a un truc que t'as préféré? Oui, forcément. Ah oui, le riz avec le... Ce soir? Ouais. Et le saumon aussi. Oh, ça me fait plaisir. Ouais. Ah mais le saumon, c'était très bon. C'était raffiné, c'était bon. Ah, Ça m'a donné envie de manger du poisson tous les jours. oh, bon, ben, mission réussie. Voilà. Maintenant, je vais me reposer. Et le dessert. Ah, Et le dessert, pareil. il est merci de m'avoir accueilli, moi et ma toque. Avec grand plaisir. C'était ravissante avec ta toque. Je clôture avec mon téléphone parce que j'ai plus de batterie, j'ai plus de place sur ma carte. On arrive au terme de cette journée, c'est bon, tout le monde est régalé, tout le monde a le ventre plein. Franchement, c'était trop cool, j'ai adoré la faire. J'aimerais pouvoir la faire avec plein de monde, mais il me faut juste une cuisine adaptée quoi. Quoi qu'il en soit, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la partie des commentaires. Et puis, si vous avez d'autres idées, dites-le. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, les notifications. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!